Solitude, ça fait du mal et il y a beaucoup de gens dans ma situation et Non. c'est magique. Voilà. Donc ils savent que tu kiffes la teuf. Je suis médecin, fier de faire mon job chaque jour. Il y a un mec qui passe devant moi et il me fait pouah, il m'a craché dessus comme ça sans me parler. Après il me dit ouais, salut fonctionnaire, vous êtes moi. Sale fonctionnaire. J'ai goûté le milieu de la prostitution pendant ces années-là. J'allais au bois de Boulogne, tapiner quoi. T'en parlais pas du tout jusqu'à maintenant. Non, c'est le premier que j'en parle. T'as passé quoi, 10 ans à la rue? Plus de 10 ans, ouais, à peu près. Ils t'ont mis à la porte parce que tu as un rapport avec un homme. Exactement, ouais. Mais j'étais contre le canapé. Heureusement d'ailleurs. Imagine, mais j'étais par terre. Ta mère aussi, elle se faisait frapper par ton père? Elle m'a pas dit, mais tu vois, les déchets, c'est plus important que mon père. C'est maléfique ce qui se passe dans les films. Pourquoi ça se passe pas en réalité? Moi, je suis là pour les autres et non pour moi. C'est ça mon problème. Mais donc, vous avez que 20 minutes de pause sur une journée de travail? Ouais, c'est la loi. Très mal payé le métier d'éboueur. Hein. Ouais, alors c'est moi, je me cache pas, hein. Mesdames, messieurs, jetez à la poubelle. Attends, j'ai un super cadeau à te faire. Si tu veux naviguer en toute sécurité sur internet ou si tu veux avoir accès à des contenus restreints dans certains pays, installe Surfshark. Et en plus, grâce à mon lien, je t'offre 4 mois. Tu n'as plus qu'à aller sur surfshark.com/surfaron pour profiter de cette offre. Mais qu'est-ce que un VPN ? En clair, c'est un réseau privé virtuel, il vous permet de naviguer en toute sécurité et il vous permet également de cacher votre adresse IP. Et l'un des avantages les plus cool, c'est que tu peux regarder tes séries préférées n'importe où que tu sois dans le monde. Moi, je suis un grand fan de Stranger Things, mais malheureusement, je dois souvent attendre des mois avant de voir la dernière saison en France. Mais grâce à un VPN comme Surfshark, tu peux voir les nouvelles saisons en temps réel. Parce que grâce à un VPN, tu peux te connecter à un serveur américain. Un VPN comme Surfshark vous permet également de vous protéger des hackers et de rendre votre connexion internet beaucoup plus sécurisée. En effet, Surfshark ne s'arrête pas à un simple VPN, mais il vous permet également d'installer des antivirus afin de vous protéger de tous les virus, et on sait combien il y en a qui peuvent traîner sur le web. En clair, tu peux t'abonner dès maintenant, tu profiteras de 4 mois gratuits grâce à mon lien, et tu as aussi une garantie de remboursement sur 30 jours. Donc même si tu t'abonnes et que tu veux te faire rembourser, tu as toujours 1 mois pour te rétracter. Alors vraiment, n'attends plus et teste dès maintenant cette offre complète et profite de ces 4 mois gratuits. Vraiment, tu n'as aucune raison de ne pas essayer. Donc clique directement dans le lien en description. Et maintenant, je te laisse avec la suite de la vidéo et tu verras avec Ludo, on s'est beaucoup amusé et surtout, il s'est beaucoup confié. Bon visionnage! Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur un tout nouveau reportage en immersion. Et aujourd'hui, je pars dans les rues de Paris en compagnie de l'éboueur le plus célèbre de TikTok, Ludo l'éboueur. Et en effet, j'ai envie de le suivre pendant 3 jours afin de mieux cerner la réalité, les difficultés, mais aussi peut-être les joies de ce métier. Et je crois d'ailleurs qu'il m'attend, il est juste là. Voilà Ludo qui est juste... Salut. Bon Ludo, merci de me recevoir pour justement ce premier jour en immersion. Comment tu te sens? En forme, impeccable. T'as un peu de poire là. Bon allez, on va se préparer, comme ça on enchaîne directement. Ouais, on y va. Allez, c'est parti. Moi, j'ai mangé les gants là. Faut juste que je prépare mon chariot. Vas-y, vas-y. Donc là justement, Ludo se prépare et prépare son chariot qu'on voit là. Parce qu'il va commencer sa tournée. Tu veux pas que je te les mette? Bah je veux bien, mais comme t'es occupé, je veux pas te déranger. C'est très bizarre. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ouais. Tu m'attends pas? Là, on part au Forum des Halles. D'accord. On a 2 secteurs à faire. Tu verras, ça va être chaud aux cacahuètes. Bah là, il pleut pas, donc c'est bien, il y aura du monde. Ah, il pleuvra pas, je suis sûr, Ludo. J'espère. Oui, t'inquiète. Tout ce qui est scotché, on enlève. Ouais. Mais après, voilà, s'il en reste un petit peu, c'est pas trop grave, hein. T'inquiète pas. Mais en fait, c'est un groupe qui a déjà été verbalisé, Ouais. mais ils s'en foutent, ils payent les amendes. Ah ouais? Ouais. Donc ils continuent. Ça t'énerve? Oui, parce qu'en fait, ce qui m'énerve, c'est que c'est une incivilité, quoi qu'elle arrive. Le temps que je vais passer à ramasser ou à enlever tout ce que les gens n'ont pas respecté, ben, c'est du temps que j'ai pas pour faire mon travail. C'est quoi à la base ton travail en tant qu'éboueur? Alors mon travail, moi, on est multifacette. On désherbe, on enlève l'herbe qu'il y a dans les coins Ok. les coins des rues, tu vas voir, il y en a peut-être. On désaffiche les graffitis que tu vois là, par exemple. D'accord. Après, nous, on change les poubelles.
Ok. Tu vois, là, c'est marrant, mais tu vois, il y a combien d'écart entre le déchet et la Il y a poubelle? 10 cm. Voilà. Donc, tu vois, il y a juste à se lever. Alors, ce qu'on va faire, on va faire une petite vidéo TikTok, ça te dit? Vas-y, allez, on va faire ça si tu veux. 1, 2, 3. Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est une boîte, déjà, qui a été mise à côté de la poubelle. Il y a quoi? Il y a 10 cm. 10 petits centimètres. Waouh! Ça semble beaucoup pour certains, apparemment. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre dans la poubelle. Mais, sachez que ça, normalement, ça va dans la poubelle emballage, dans la poubelle jaune. Sauf que là, il n'y en a pas. Donc, on va mettre ici, tout simplement. Ne bougez pas, le caméraman. Regardez, ça, c'est spécialement pour vous. Merci à vous. N'oubliez pas, jetez à la poubelle. Merci. C'est ça qu'on vit tous les jours. C'est le déchet qui est juste Juste à côté. à côté. C'est navrant. Je comprends pas pourquoi. C'est Comme le mégot, là, tu vois, il y a plein de mégots. voilà, exactement. Alors, tu sais, c'est marrant que tu parles des mégots. Là, je vais pas m'arrêter sur les mégots, hein, Ouais. parce que là, en plus, on n'est pas sur mon secteur. Ah, d'accord. Non. Ah, donc là c'est du plus que tu fais. Ouais, exactement. Mais quand je vois un déchet, je suis obligé de le ramasser. Je suis obligé. Ça, c'est Ludo qui est comme ça, tu vois. C'est une pulsion. Ouais. C'est addictif, en fait. addictif. C'est une vraie drogue. C'est la meilleure des drogues au monde. Ah, par déchet. En parlant du mégot, et tu sais combien de mégots on ramasse sur Paris? 4 millions. Ouais, plus de 4 millions. 4 millions par jour, Ce qui est donc dingue, c'est juste énorme. C'est énorme. Et il faut savoir que là, par exemple, par temps de pluie, tous les mégots qui ont été jetés par terre, ben, ça pollue toute l'eau, en fait. Ah. Tu vois? Hmm. Il y a des animaux. Là, il y a les pigeons qui vont boire, il y a les corneilles, il y a les rats, il y a tout ça, tous ces animaux-là. Ben, du coup, Tu voilà, ramasses encore, t'as vu? Ah oui, oui. Alors, c'est pas ton secteur. Non, c'est très simple en fait. Tu vois, Ah oui, comme voilà. une poussette. Donc moi, pour démarrer, je fais comme ça et je donne un coup de pied. Mais ça, c'est moi. D'accord? Oui, Mais ok. sinon, voilà. Tu vois, devant, t'as pas de roue. Les roues Oui, sont bien là. sûr, ok. Donc tu trouves ton juste milieu. Ok. Allez, On va par où? tout droit. Ah non, ça va, c'est Je léger. vais faire un zigzag. Il y a beaucoup de joie autour de toi, il y a beaucoup d'amour aussi auprès des gens qui te croisent dans la rue. Mais t'as ceux qui seront un peu plus violents avec toi, virulents. Voilà, il y en a quelques-uns. Là, j'en ai eu. Il y a ma première année. C'était justement là-bas, au rue des Bourdons, il vient de passer là. Et ma première année, je passe comme ça, j'arrive à l'angle de la rue, à l'angle de la boulangerie. Et il y a un mec qui passe devant moi, il me fait. Pouah, il m'a craché dessus comme ça, sans me parler. Après, il me dit: ouais, sale fonctionnaire, vous êtes bon à rien. Sale fonctionnaire? Ouais, sale fonctionnaire, vous êtes bon à rien. Et une fois récemment, ouais. Ouais. Oui, j'ai vu que t'avais posté sur ton Instagram et sur TikTok sans doute aussi. Ouais, alors là, c'est un commerçant en plus, on le connaît. En fait, on a balayé devant chez lui et pour enlever toute la merde. Et il arrive sur nous et là, il nous saute dessus, mais vraiment, ouais, vous faites jamais rien. Il est en train de filmer. Ah, ok, ouais. Bon, bref. Et là, il nous insulte encore, etc. Et là, moi, je n'avais rien dit. Et à un moment donné, là, il nous filme. Je dis: ok, vous voulez filmer? Pas de souci. Moi, j'ai filmé. Non, il dit: filme ce que vous avez dit. Il a dit: ah, mais non, j'ai jamais dit ça, va te faire foutre et tout, jamais dit ça. Je dis: pardon, vous êtes un menteur alors. Et là, il se lâche. Et finalement, moi, c'est ce que je voulais. Et il voilà, dit quoi? donc il a dit: va te faire foutre. Après, il y a des propos homophobes aussi. Il a dit sale quoi? PD. Ok. Voilà, après, il a parlé aussi en arabe. Il a dit genre Nikomok. Et donc alors tu commences à quelle heure tous les jours? Alors, Ça tous les dépend? jours, ouais, non, ça dépend pas. Moi, j'ai des horaires fixes. C'est midi 24, 20h12. Ah oui. Pourquoi c'est si Ok. précis que ça? Pour la simple et seule raison que non seulement c'est la fonction publique, Ouais. et on a 35 heures. Alors, tu as des semaines où on va en faire 35, il y a des semaines où on va en faire moins que 35, et il y a des semaines où on en fera plus. Selon quoi? Par exemple, quand on a vendredi, samedi, dimanche de repos, Ouais. on va travailler 4 jours, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, et on aura encore vendredi, samedi, dimanche de repos. Donc la semaine de 4 jours, là, on ne fait pas les 35 heures. Non, d'accord. Par contre, on va les faire en semaine de 6 jours. tu vois. D'accord, j'ai compris. Voilà, tout est bien calculé, hein, bien évidemment. Et donc vous avez une pause tous les jours à la même heure aussi, À 16h, de 16h à 16h20. pour le goûter, Voilà, on va dire ça comme ça. en gros. Il y en a qui mangent, il y en a qui mangent pas en arrivant, comme moi, et Oui. eux, ils mangent à 16h. Hein. Attends, je vais l'aider. Ah pardon. Je vais l'aider, ouais. Tu prends ça avec tes... Voilà, tu prends ça. Ouais. Vas-y. Voilà. Ok. Tu peux le rouler, tu le lèves. Ça va? Ok. Tu peux le rouler. Normalement, t'es tout seul. Hein. Ah d'accord. T'es tout seul. Voilà. J'apprends monsieur. Vas-y. Et après je... Non, pas grave. Moi, je vais mettre le bouton. Vas-y. Voilà. Maintenant, tu vas au bouton, t'appuies ici. Là? Le bleu, ouais, vas-y. Ça doit, bien de côté, de son côté. Voilà, super, continue. Merci. Comment on va manger? Allez, hop. Là, maintenant.
Merci. Merci, hein. C'est quoi la différence entre toi, ce que tu fais, et eux, ce qu'ils font avec les camions? Alors lui, il est ripper. Lui, il est derrière les camions, il monte sur le marchepied. Tu vois? D'accord. Ils ramassent les poubelles. Ouais, c'est ça, ouais. Et Les donc bacs. toi, c'est la rue, eux, c'est les Moi, c'est poubelles. la rue, et voilà, En exactement. gros, c'est ça. Moi, je peux faire aussi ça. Hein. Ah, d'accord. Eux, ils font pas le balai. Nous, oui. On fait le balai et ripper, on fait les deux. Ok. Eux, ils font que ripper. Ça, c'est privé. C'est pas la ville de Paris. Ah. Ils travaillent pour la ville de Paris, mais c'est une boîte privée. C'est des Ok. prestataires. C'est pas des fonctionnaires. Non. Et donc tu me disais qu'en effet, donc vous avez la pause à 16h et Ouais. après, donc de 20 minutes. De 16h à 16h20. Voilà. Et ensuite, on repart sur le terrain Jusqu'à 19h50. jusqu'à 10h52. 52, c'est ça. Ok. Et après, on rentre. Et il faut qu'on soit à l'atelier pour 19h52 et après, on prend notre douche et on s'en va. Mais donc vous avez que 20 minutes de pause Ouais, sur une journée de travail? ouais. C'est la loi. Toi, des fois, je fais la danse aux étoiles. Tu peux la faire sur le... Comment Comment Voilà. C'est pas un peu ennuyant d'être seul toute la journée? Franchement, t'es jamais tout seul avec les gens. Bah, tu parles aux gens un petit peu. Bah, non, pas forcément, mais le résultat, tu vois, la propreté, l'avant-après. Là, ce que je me dis, ce que je vais faire, ça fait du bien, tu vois. Et ça, c'est hyper gratifiant. Tu peux le fier de toi, Oui, c'est vrai. Oula. tu vois. Mais comment c'est possible? Tu vois, les gens. Mais comment c'est... Quoi, elle a jeté la chaussette, la Là, chaussure comme ça? J'ai été élève, hein. Comme ça? C'est bon un peu, hein? Et après? Voilà, la plaque est là. Génial, du Allô premier coup. Non mais Génial. allô, quoi. Bonne élève, hein? Parfait. Je voulais vous dire que moi, je suis apprécié qu'est-ce que vous allez faire. Oh, C'est vraiment impressionnant en général que vous avez fait déjà dans votre travaux, c'est vraiment impressionnant. Et c'est mieux que vous avez partagé tout ce que vous avez dans votre vie parce que c'est vraiment, vous allez rejoindre et voir comment vous se sentent, parce qu'il faut, en général, il faut être, déjà beaucoup de faut être civilisé. Ouais, c'est ça. Et- C'est pas moi qui vous rend émotif comme ça? non, c'est. Ah bon, ça. Ah, j'aurais aimé, non, je rigole. Ouais, c'est votre. Mais merci. Salut à tous. Comment tu t'appelles? Sébastien. Sébastien? Ouais. Merci Sébastien. Merci. Merci. Bonne journée. Prends soin de Bonne toi. journée. Au revoir. C'est beau, hein? Ah ouais. Mais ça, c'est souvent comme ça. J'aime tellement la vie, si tu veux, qu'il faut la préserver et on la préserve en préservant notre environnement. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui nous regardent justement pour leur faire comprendre que c'est vital de pas jeter ses mégots, de pas jeter ses McDo par terre et de ramasser quand on voit un déchet? Alors, écoutez-moi bien. Mesdames, messieurs, jetez à la poubelle. C'est quand même très mal payé le métier d'éboueur. Hein. Ouais, alors c'est moi je me cache pas. Hein. Moi, je suis à 1943 € net par mois avec les primes. Donc, t'enlèves les primes, T'as plus grand chose. Hein. 1600 balles à peu près. J'ai 8 ans d'expérience. J'ai démarré à 1545. Ah oui, donc t'as pris que 100 € de. Non, j'ai pris. Ouais, mais voilà. Voilà. Les primes, elles sont toujours là si tu veux. Oui. Mais parce qu'ils peuvent les enlever les primes. Hein. Mais la retraite n'est pas comptée avec les primes. La retraite est comptée avec ton salaire budgétaire, sans les primes. Donc ma retraite, je sais pas combien j'aurai. Hein, mais si j'ai 1100 balles, je suis heureux. Je serai pauvre, mais tant pis. Mais c'est injuste pour un métier aussi Bien essentiel. sûr que c'est injuste, mais c'est injuste pour toute personne qui donne de sa personne à son boulot, etc. Il y a plein de métiers comme ça en France où ben, la retraite, on va toucher que dalle. Tu sais, j'ai fait aide-soignant hein, aussi. Ben, c'est pareil, j'ai choisi à faire ce métier. On m'a pas mis le couteau sur la gorge pour me dire, Ludo, tu vas faire ça. Pas du Oui, tout. bien sûr. C'est moi qui l'ai décidé. Donc là, on va me dire, ah, mais Ludo, il fallait choisir autre chose, etc. Après, j'entends la même rengaine, il fallait travailler à l'école, et nanani, nanana. Toi, ça va, tu réussis à vivre ou pas quand même? Non. Ah, Non, c'est ultra Ah ouais. compliqué. Non, c'est compliqué, vraiment. t'habites sur Paris ou t'habites en banlieue? Non, moi j'habite en banlieue. Je suis à 720 € de loyer par mois. Ah, quand Et même. ouais, j'ai 154 € d'électricité par exemple. Après tu comptes, tu manges 5 € à 6 € par jour. Ouais. Ça va très vite. Hein. Mais tu peux te faire plaisir un peu ou pas Non. quand même? Je vais au cinéma, j'y vais une fois tous les 3 mois peut-être. Et de temps en temps, je fais un restaurant, pareil, c'est une fois tous les 6 mois. Quoi. Donc t'as pas trop de vie sociale? Étant donné que je suis seul, non. T'as des copains? Ouais, mais sans. Ouais. Pas trop? Non. Mes amis, je passe beaucoup de temps avec TikTok, énormément, et puis c'est vrai Ouais. que mes lives me font beaucoup de bien. Et c'est vrai que. Parce que tu te sens entouré avec les Ouais, gens. complètement. Je me sens exister. Hmm. Mais c'est vrai que quand je rentre chez moi, mais quand je travaille, je me sens exister, tu vois.
Mais quand je rentre chez moi et que je ferme la porte et que je fais pas de live, rien du tout, ben là c'est vide, hein. Je peux te dire. Hein. À qui je parle? Au mur? Non. Alors des fois je me mets à chialer comme une madeleine. Oh. Mais. Pardon. Non. C'est la solitude qui Si, je me vais pleurer moi aussi. Bah ouais. La solitude, ça fait du mal et il y a beaucoup de gens dans ma situation. Mais bon, voilà. Donc je crois que les réseaux sociaux, ça nous aide aussi à ne pas être seul. Ouais. Ça arrange moi. Pardon. Il y a des sujets comme ça qui sont sensibles et. T'as pas de famille? Si j'ai ma maman, heureusement que ma maman est là, mais on est 7 frères et sœurs, mais j'ai perdu mon grand frère, bon il y a quelques temps maintenant, mais il est mort du diabète, il fallait qu'il meure, il souffrait énormément. Il y en a 6 encore, mais on est tous séparés pour telle et telle raison. Une de mes sœurs qui n'a pas accepté ce que je suis, donc comme je suis homosexuel, elle n'a pas accepté. Ah. Elle pensait que j'avais le sida, alors que pas du tout. Oui. Tout va super bien. Oui. T'es en pleine santé. Ouais, donc Et, t'es un peu seul. Voilà, mais pas qu'un peu. Qu'est-ce qu'on fait après Ludo? Ben là, on va continuer le parcours parce que t'as pas tout vu. Là, on est en train de faire le tour en fait. Ok. Et là, on va aller rue Saint-Denis. Après, on va aller boulevard Sébastopol. Et tu vas voir, il y a. Très bien. Et à 16h, on retourne du coup. Ouais, pour 16h. Au point- Il faut oui, qu'à pour 16h, 16 pile heures. poil, on soit devant la porte. Donc, tu vois, il faut gérer son temps. Ah oui, et là il est C'est la première 14h. chose. Voilà. C'est la première chose qu'on t'apprend quand tu fais l'école. Ok. C'est gérer ton temps. Parce Ah, il y a que une tu- école? Oui. On va en finir le café, on y Ouais, retourne. ouais, il est fini. Passe. Ah déjà? Donc il y a une formation pour être éboueur. Ouais, alors il y a une formation. Alors, avant d'en arriver à la formation, il faut déjà passer le concours. Alors raconte-moi le concours. Le concours, alors moi je vais t'expliquer mon expérience. Mon expérience est très simple. J'ai postulé en 2016, j'ai envoyé un CV, lettre de motivation pour devenir éboueur à la ville de Paris. Ils m'ont répondu, on me propose un concours. Donc ils m'ont proposé, c'était à Villepinte, une salle gigantesque. Il y avait une ligne, elle faisait plus d'1 kilomètre. Là on arrive, on était à l'écrit. L'écrit c'est quoi? 42 parties. Première partie, 25 minutes, tu dois te repérer sur un plan. Ok. Donc ils te disent telle rue, telle rue, telle rue, telle rue, faites un périmètre. Après on te pose une question, tu dois amener ça par là-bas, par où tu passes. En respectant les panneaux, etc., etc. Tu reçois un papier à la maison, voilà, tu es pris pour passer l'oral. Ok. Donc l'oral c'est quoi? L'oral c'est des chasseurs de tête. Chasseurs de tête, c'est ils vont regarder ton CV, ta lettre de motivation, et ils vont te mettre en situation, ils vont te poser plein de questions. Donc question par exemple, pourquoi on prendrait toi et pas ton collègue pour être éboueur? Qu'est-ce que t'as répondu? Moi, je suis la seule réponse, la meilleure des réponses, parce que je suis le meilleur. C'est tout. Et tu l'as prouvé en plus. Donc tu réussis l'oral. Tu réussis l'oral, là on est plus que 300, maintenant on passe à la pratique. Et la pratique, c'est plein de petits ateliers. Et là, maintenant, après, tu vas aller à l'école Eugène Poubelle, qui se trouve au-dessus de Pigalle. Théorie, c'est une semaine, et la pratique, une semaine. Donc t'as 15 jours de cours en fait. Voilà. Voilà, super. Tu vois, ma mère va être contente C'est pas... parce que je fais pas jamais de balai à la maison. Enfin, chez elle en tout cas. Ah bon? Tu peux faire un nœud, tu prends les deux côtés. Voilà. T'as des couettes? Ah ok. Voilà, c'est tout. Voilà, tu fais un nœud, tout simplement. C'est dur avec les gants hein. Ouais, c'est pas facile avec les gants, mais c'est très... Mais on va réussir, C'est très protecteur. Voilà, Faire un nœud, ensuite. ça, tu te poses à côté. Voilà, et c'est fini. Tu vois, ça c'est pareil. Ça, les gens pensent, tu vois, les gens pensent que c'est une poubelle pour les ordures ménagères. Oh, c'est une poubelle, effectivement, mais c'est pas une poubelle ordure ménagère. Pourquoi? Ça, c'est écrit ici. C'est pour le verre. Uniquement le verre. Et les gens, ils mettent de tout dedans. Je suis sûr que si je mets la main... Il y a des chaussures. Arrête. C'est magique. Là, en fait, il y a tout sauf du verre, tu vois. Là, finalement, on a beaucoup de cartons et des canettes. Moi, je suis là pour les autres et non pour moi. C'est ça mon problème. C'est parce que je pense d'abord aux autres. Alors que ça peut être un vrai compliment, en fait. Oui. Mais il faut aussi et penser à soi. Je suis très égoïste avec moi-même. Je mettrai l'autre là-haut et moi, je me mettrai en bas. Ah J'aime oui. faire plaisir et moi, qu'on me fasse plaisir, parfois, j'ai du mal à le... Tu te sens pas légitime? Ouais, moi, Toi, en fait, si toi, tu tu veux... penses que tu mérites pas à recevoir du plaisir? Ouais, en fait, le fait que, tu sais, j'ai eu un parcours où j'ai été sans domicile fixe pendant quelques années. J'étais SDF. Pendant 10 ans? Et ouais, on m'a donné énormément.
Et en étant comme je suis aujourd'hui, ce que j'ai toujours été auparavant, mais sauf que je l'avais pas découvert encore. Là, je le sais maintenant. Ben, en fait, j'ai l'impression d'être redevable. Mais du coup, on s'oublie en pensant comme ça. Bah oui, je sais. Ouais. Donc tu t'oublies alors? Complètement. Mais, et en faisant ça, ben, j'oublie pas les autres. Quand je vois quelqu'un pleurer, mon Dieu, pour moi, c'est horrible, vraiment. Après, peu importe, soit en réalité ou dans un film, ou là, je pleure sur les Avengers. C'est magnifique ce qui se passe dans les films. Pourquoi ça se passe pas en réalité? C'est tes parents qui t'ont appris à être comme ça? Mon grand-père. Et ton père? Tu vois, les déchets, c'est plus important que mon père. Ah oui. C'est fou. Ah, à ce point? Ouais. Je connais pas. Enfin, je le connais, mais sans le connaître, en fait. Il nous a abandonnés. Moi, j'avais peut-être 4 ans. Il a frappé mes frères et sœurs. Là, je l'ai su il n'y a pas longtemps. Je peux pas t'en dire plus. Parce qu'en fait, je le connais pas. Et il te frappait toi aussi ou c'était juste tes frères et sœurs? Je sais qu'il m'a jeté sur un canapé. C'est le seul souvenir que j'ai. Et t'avais quel âge, tu sais? J'avais 4 ans, 4 ans, 4, 5, 4 Ah oui, ans, très 4 jeune, ans et demi, ouais. Ok. J'avais une petite voiture avec moi. Il m'a jeté contre le canapé. Heureusement, d'ailleurs. Imagine, il me jette par terre. Ta mère aussi, elle se faisait frapper par ton père? Ça, elle m'a pas dit, mais ma maman, elle a quand même un caractère qui est super fort, donc Elle le cache, tu penses? je pense qu'elle le cache, ouais. Et le fait que maintenant, moi, je fasse ce métier-là, ben, je donne aux gens, en fait, en répandant la propreté partout dans les rues. Et la bonne humeur. Et la bonne humeur. Et donc ouais, c'est une façon pour toi de Tu vois, voilà. d'oublier un peu le passé? Complètement, mais de toute façon, le passé, il faut que je vive avec. Pour ça que des fois en parler, c'est difficile et tout, mais il faut en parler. Même si je vais chier avec une madeleine, etc., etc. Mais c'est hyper important, c'est ça la vraie thérapie. Et t'es heureux aujourd'hui, toi? Je sais pas si je peux dire que je suis heureux, mais pas vraiment, parce qu'en étant seul, non. Mais sinon, professionnellement parlant, je suis très épanoui. Mais sinon, dans ma vie privée, non, que vraiment pas. Vraiment pas. J'ai le cœur qui est complètement déchiré. Ouais, n'en perds pas le nord, hein. Ouais. Mais je suis à fond dans ton histoire. Je passe la journée avec Ludo, du coup aujourd'hui, parce que je le suis dans son quotidien en tant que éboueur et honnêtement j'apprends plein de choses. Merci Ludo. De rien. Il est où? Je suis là, je pars là. Voilà, Merci. et là du coup on part en pause goûter. Donc, pas de brioche. Non. Même si les yeux Elle est dévorent la brioche. excellente la brioche. J'imagine bien. Comment c'est cruel ce qu'il vient de faire là. En tout cas Ludo, merci. Parce que moi je vais te laisser là pour ce premier jour. On finit le goûter et on y va. Merci. Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième jour en immersion en compagnie de Ludo l'éboueur. Et aujourd'hui, je vais le suivre toute l'après-midi en espérant qu'il ne pleuve pas trop, même si je vous garantis que c'est pas la pluie qui va nous empêcher de travailler aujourd'hui. Bref, je crois qu'il m'attend déjà en salle de repos, donc c'est parti, on va le rejoindre tout de suite, suivez-moi. Donc là, pour ce deuxième jour et pour cette première après-midi ensemble, toi et moi, on va refaire donc le tour qu'on a fait hier, sauf qu'aujourd'hui, on a une nouvelle amie, la pluie. Et du coup, il a mis sa petite capote sur le front. C'est bon, on dirait un escargot. Je supporte pas. Sinon, Attention. Tu as dit que les éboueurs étaient les médecins des rues, ça veut dire quoi? Que vous avez la vie de Paris entre vos mains? C'est quoi? C'est un médecin, c'est ça? c'est ça, c'est joliment dit. Bah oui. J'aime beaucoup. Et c'est carrément ça en fait. On est les poumons des villes en fait. Ouais, Tu vois, c'est ça. En fait, on ramasse la merde. Donc pour le coup, grâce à ça, les villes sont saines. J'avais même fait un single. Tu veux nous faire écouter? Bah oui. La politique. Pas de la politique. C'est tout ce que je sais. Je suis médecin des rues, fier de faire mon job chaque jour. Mixé avec amour. Fier d'offrir au monde sain. Le plus important pour moi, c'est que les gens jettent à la poubelle. Alors après, Ouais. peu importe la façon, peu importe. Jeter à la poubelle. Ouais, c'est hyper important. Hein. Et c'est quoi, toi, les plus gros clichés que tu as entendus sur les éboueurs? Le plus gros cliché, c'est le fonctionnaire qui fout rien.
Ouais. Enfin, c'est celui qui est trop payé pour rien faire. Trop payé. Ah ouais. Alors que t'es payé en pourboire, littéralement. Enfin, je peux pas vexer la ville de Paris, mais. L'éboueur au café, tout le temps au café. Un éboueur sale, j'ai trouvé ça hallucinant quand même. Un Comment éboueur sale. Bah ouais, pourquoi on est sale? Je me lave, hein. Mais ça t'énerve, ça te rend triste que les gens pensent ça de toi, en fait, de vous? Bien sûr que ça m'énerve intérieurement, bien évidemment. Parce qu'on fait du bien. Et en pensant ça, on nous fait du mal. Genre, on ramasse tout ça. Alors tout ça va. Alors soit, il y a deux solutions. Soit on met dans mon chariot, soit on met directement Ah ouais. comme on veut. Oula. Là, j'ai pas, tu vois. Voilà. Oh waouh. Donc là, on va y mettre les mains. Moi, j'y mets les mains. Voilà. Attention à toi. Pardon. Hop. Faut de la force, hein. Et c'est fini. Et après, tu mets cela là. On peut. C'est tout de suite beaucoup plus propre. Bah oui. Après, on va s'occuper. Faudrait une lingette. Et donc en fait, t'es jamais dégoûté par un déchet? Si. Ah. Il y a un déchet qui me répugne, mais alors au plus haut point, Ouais. c'est le vomi. Ah, le vomi? Oh, limite, je gerbe après, quoi. Genre, tu dois ramasser le vomi? Ouais, bah oui, il faut nettoyer. Et c'est hyper dégueulasse parce que tu vois la nourriture qui a été mâchée et Ah tout. ouais. Il y a toute une sorte de pâte bizarre. Et là, j'ai vraiment du mal. Je préfère ramasser 10 000 caca. Que du vomi. Ah, le vomi, c'est une horreur. Je me suis lâché. Mais est-ce qu'il faudrait pas aussi une forme de courage pour être éboueur? Tu vois, genre, travailler sous la pluie, pour faire face aux gens, Après, pour accepter les conditions. là, tu vois, moi, je suis bien couvert. Donc, j'ai 3 ou 4 couches, là, sur moi. C'est vrai que t'es bien couvert. Ouais. J'ai le kawé. Bon, c'est vrai que Bon, ça mérite tout le temps d'être amélioré, d'accord, mais bon, ça va, là, je suis pas mouillé. Oui. Mais t'es courageux quand même. Ouais, ça demande du courage, mais Bah après, oui. il y en a pas mal qui ont du courage quand même. Mais on te le dit ça ou pas? Que je suis courageux? Ouais. Oui. Non, oui. Je reçois beaucoup de messages. Et tu le sais. Je préfère l'entendre, tu vois. Ça va, merci. Mais t'arrives pas à te faire de compliments? Je préfère l'entendre, mais après me faire des compliments à moi-même, Ouais. non, ça ferait un petit peu narcissique. Mais pourquoi? Allez, cite-moi 3 compliments sur toi, Ludo. 3 compliments sur moi. Attachant, Oui. rigolo. Oui. Et le 3e? Le 3e, empathique, Il y en a encore plein à dire, tu sais. je pense. Bon, Et t'as quelle estime de toi aujourd'hui? quelle est... Elle est jeune, Comment- la question. Bah, comment tu te vois quand tu es devant un miroir? Qu'est-ce que tu penses de toi Moi, j'ai du mal, beaucoup de mal à me regarder. dans le miroir? Il n'y a qu'un truc que j'aime bien, c'est en bas de la ceinture. Non, mais non, j'ai du mal à... J'ai du mal à me faire des compliments, j'ai un manque de confiance en moi. En fait. Bah oui, ça je pose la question. Même si j'ai de plus en plus confiance en moi, depuis justement Ouais. que les réseaux m'ont sorti de... m'ont épanoui en fait. Ouais. Mais c'est vrai que plus ça avance et plus je prends confiance. Mais il y a encore beaucoup de travail. Beaucoup. Et qu'est-ce qui te manquerait pour avoir cette confiance qui manque? L'amour. Non, qu'est-ce qu'il te faudrait, pardon? Hein? L'amour. Ouais, de l'amour. Ouais. Je pense que l'amour, ça peut être bien avec quelqu'un, être posé, pouvoir dire je t'aime et pouvoir recevoir le je t'aime aussi. Oh, quel temps! Hein? Oh, quel temps! De ouf. Oh là là! Tu vas boire un bon chocolat chaud comme tu vas rentrer, non? J'aime pas le chocolat chaud. Ah, qu'est-ce que tu bois de chaud? Café. Ah. Que du café. Tu peux nous raconter comment t'as fini là ou pas? Pourquoi? Ouais, bah en fait. C'est une raison ou... Oui, c'est parce qu'en fait, à l'époque, j'étais en 95, c'était la fin de mon armée. Et j'avais eu un rapport sexuel avec un gars, ça s'est très bien passé. Parce que mine de rien, à l'armée, il se passe plein de choses. Ah. Et donc voilà, super moment, c'était l'une de mes meilleures nuits. D'accord. Vraiment, nuit étoilée dans un champ de blé et tout, c'était super romantique. Et ça s'est su malheureusement, pas de mon côté, mais peut-être de son côté, oui. Et c'est monté aux oreilles du commandant. Et le commandant, il me convoque, il me dit Ludovic, prends séché, on veut plus cette race-là chez nous. Donc tu Cette prends, race? Ouais. Ok. Tu prends la fiche de sortie, tu t'en vas. Et moi, j'avais signé un volontaire service long, un VSL, parce qu'à l'époque, l'armée, c'était 10 mois
Moi, j'étais du contingent 93-12. 93-12, c'est l'année plus le mois. Et voilà, c'est à ce moment-là qu'ils m'ont viré d'eux. Ils t'ont mis à la porte parce que tu as eu un rapport avec un homme. Exactement, ouais. Et tu n'avais nulle part où aller Ouais, et après, voilà, j'étais là. À partir de là, donc après, je vais faire la Manche. Après, j'ai commencé à faire la Manche. C'est dingue. Ouais, j'ai commencé à faire la Manche dans le sud à Valence. D'accord. Et en Valence, en dessous de Lyon. Ouais. J'étais dans une gare. Et là, il y a ma prof de français qui me reconnaît en train de faire la Manche. Elle me dit, mais Ludovic, qu'est-ce que tu fous là? Ça m'a mis un coup. Et du coup, je me lève et je prends le peu d'affaires qui était avec moi, etc. Je prends sa valise et je la monte au train avec elle. Elle me dit, tiens, Ludovic, c'est pour toi. J'ai refusé le billet. Et ça, c'est toujours resté dans ma tête. Toujours. Encore maintenant. Hein. Et du coup, après, les années durant, après ma première nuit, par exemple, c'était à la gare de Lyon. Et j'avais bu des cafés. On m'avait dit qu'à tel endroit, il y avait des cafés, etc. Donc j'y vais. Et là, il y a un centre de mes suffixes qui me dit... j'aime pas dire SDF, parce que SDF, c'est 3 lettres. Et SDF, c'est pas qu'un sigle. Il y a des êtres humains derrière tout ça. Et je préfère dire centre de mes suffixes. Ok. Et cette personne-là m'a dit, Ludo, écoute, j'ai pas grand-chose, mais je peux t'offrir le morceau de mon trottoir. Oh, incroyable, il m'a proposé de dormir avec lui, en fait. Pour être chaud, pour être ensemble, tu vois, pour pas être seul, etc. T'as accepté? Ben oui, bien évidemment, j'ai accepté. Mais c'était pas un homo pour autant. Hein. Ah oui, bien sûr. Mais voilà, c'était juste une personne qui voulait donner un coup de main à sa façon et à sa hauteur. T'as passé quoi, 10 ans à la rue? Plus de 10 ans, ouais, à peu près. Et, mais tu dormais un petit peu quand même par-ci par-là? Partout, j'ai dormi au pied de Montparnasse. C'est tellement chic de dormir au pied de Montparnasse. Magnifique. Tu pouvais pas aller chez mais ta pourquoi mère? 10 ans? Non, j'étais embrouillé avec ma maman. Et chez l'un de tes frères et sœurs Non, mais pareil, j'étais embrouillé. Mais ils sont au courant? Ils savaient que tu étais à la rue à ce moment-là? Ils ont été au courant grâce aux médias. Ah. Mais Parce que 10 ans, c'est long. Ouais, c'est long. C'est très long. Mais j'ai vécu mes meilleures années. Parce que j'ai fait énormément de rencontres. Énormément. Et c'est toutes ces rencontres-là qui m'ont aidé et qui m'ont... Et à être ce que je suis devenu aujourd'hui, parce que sans ça... Oui. Et après, tu as choisi la rue, du coup. Ah, ouais, carrément, c'est carrément ça. Exactement. Comment tu te démerdais pour avoir un peu d'argent? Malheureusement, j'ai goûté le milieu de la prostitution pendant ces années-là. Et donc, j'allais au Bois de Boulogne, ou peu importe, dans Paris, de toute façon, ou dans le milieu gay. Et voilà, donc je tapinais, quoi. Et quand tu as une femme qui tapine sur le... Voilà, ben là, c'est les hommes. Sauf que nous, ça s'appelle, à l'époque, ça s'appelait gigolo, à l'époque. Ouais. Donc c'est un monde qui est particulier, c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue. Moi, je suis pas tombé dans tout ça. Mais c'est vrai que le peu d'argent que j'avais, ben, je le dépensais tout de suite, en fait. Et puis j'ai pas mis un brin de côté. J'ai tout dépensé dans les vêtements, les trucs, les bidules. Donc t'allais au bois, en fait? Ouais, j'allais au Bois de Boulogne, ouais. Ça a été une période quand même difficile parce que j'ai rencontré beaucoup de monde et beaucoup de personnes connues. L'un de tes clients a été connu? Pas un, plusieurs. Il payait bien, au moins? Des fois, c'était juste des balades en voiture et puis les mecs, ils voulaient juste discuter, mettre ta main ici et puis me donner les sous, puis ils partaient. T'avais quel âge à ce moment-là, Ludo? C'était 95, tu vois, 95, 96, T'avais 96. 35 ans? Non, j'en ai 50 là, j'en ai 49, j'avais 20 ans. T'en parlais pas du tout jusqu'à maintenant? Non, j'étais le premier que j'en parle. Et moi, je voulais attendre une occasion, mais bon. Voilà. Non, mais après, là, tu m'en parles vaguement, et puis le but, c'est pas que tu me dises ce que tu veux pas me dire. Mais pourquoi tu veux pas en parler de cette partie-là de ta vie? Parce que là, j'ai peur de décevoir les gens. Tu te sens sale d'avoir fait ça? Ah, sali. Complètement sali, ouais. Peut-être pour ça que je suis célibataire, et peut-être pour ça aussi que je resterai célibataire, en fait. Pourquoi? Quel rapport avec la parce que ça m'a détruit, en fait. C'est vrai, t'as été respecté ou pas durant cette période-là? Il y a eu de tout. J'étais même maqué, passé un moment. Comment? J'étais même maqué. Maqué, ça veut dire que c'est une personne qui te met sur le trottoir, et toi, tu travailles, et après, tu reviens, il prend l'argent et tu te rends. Tu vois? En fait, le trottoir lui appartient. D'accord, ouais. En gros. Et mais ça n'a pas duré longtemps, heureusement, mais... Bon bah du coup là on s'est abrité parce qu'il pleut vraiment fort. Ah ouais, là c'est chaud là. Mais j'espère que tu vas pas te faire taper dessus quand même. Hein. Non, on peut faire des courses comme ça? Bien sûr, il faut se raisonner et il faut justement prendre soin de soi. Ok. Et non mais vraiment. Okay. Et, là on peut être malade et tout, donc oui.
Donc ils sont humains Bah, dans la bien ville de Paris. évidemment, mais oui. Parce que moi j'avais froid au main là, tu vois, je suis content, j'ai mon petit café. Ouais. À ce qui paraît, le froid, c'est qu'une impression, c'est que dans la tête. D'accord. Et comment on fait pour ne plus avoir froid là? Bah, t'y penses pas. Ok. Alors je peux penser à quoi? Au chaud. Le froid, c'est qu'une impression. Ouais, D'accord. ouais. Donc en gros, s'ils ont froid, ils pensent au chaud, Voilà. et là tout va mieux. Et là, tu penses à une bouillotte, tout ce que tu peux. Bah, c'est quoi? Essayez. Et dites-nous en commentaire si ça fonctionne. Bon Ludo, ça va pas trop tremper? Enfin si. Un petit peu, même beaucoup, mais bon, c'est voilà, c'est comme ça fait partie des aléas du métier et on travaille par toutes les intempéries, donc. Ah, même quand il neige, ouais, vous travaillez comme Ah, ça. Ah ouais. Ah J'adore quand il neige, hein, tu sais, on sale. Ah on oui. sale les urgences, les écoles, les passages piétons. Donc c'est un autre truc, c'est encore une autre facette de notre métier. Ouais. Et oui, c'est aussi les difficultés du métier. Voilà. Après, moi personnellement, ça ne me gêne pas qu'il pleuve. Au contraire, hein, pour moi, la Terre a besoin d'eau, mais après. Oula. Là, c'est la fin de journée, c'est normal. C'est la fin de journée, on est fatigué. Exactement. Qu'est-ce qui se passe du coup là maintenant? Mais là, moi, maintenant, je vais rentrer et je vais ranger mon matériel, puis me changer, et puis prendre ma petite douche, etc. Ah oui, tu te douches dans Oui, on peut, ouais. Alors, c'est un choix, hein. Ok. Soit on se douche, soit pas, voilà, comme on veut. Et comme quoi, les éboueurs se lavent. Exactement. Hop, bienvenue. Là, c'est notre petit garage personnalisé. Ah, là, c'est là où il y a tous les balais, où il y a tous les... D'accord. Et donc toujours à la fin de vos services, vous rangez votre matériel comme ça? Exactement. J'affectionne cette pièce tout particulièrement. D'accord. Pourquoi? Je sais pas. Je sais rien. Mais j'aime bien parce que c'est nos outils, c'est notre local pour nos roule-sacs, quoi. Et donc là, tu Ouais, c'est mon changes. casier, c'est un peu le bordel. Ouais. Ok, on montrera pas le Ouais, casier. c'est- Ah ouais, c'est le bordel. Il y a toujours des bobs, hein. Ah oui. C'est toujours un bob. Ah, ton petit Bob. Je peux le mettre? Oui. Non, ça t'aime pas? Ok, t'aimes pas. Je vais le. Si. T'as l'air hésitant. Non, je suis pas hésitant. Je me suis dit, petit cadeau pour vous. Mais non, pas J'offre- du tout. Si. Mais pourquoi? J'offre pas mes bobs, mais là, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Mais non, Mais non, je vais pas te prendre mais ça prends-le, du mais tout. pourquoi Parce que Tu c'est refuses un tout. cadeau Ok, non, mais. C'est comme tu veux. J'ai du mal à qu'on m'offre. Je suis un peu comme toi, tu sais, moi j'aime pas qu'on m'offre des choses. Après, je me sens redevable. Faut Mais. pas le laver, il y a mon odeur et tout. Hein. Ah, ok. Mais Ouais, t'es c'est- sûr, mais en plus, c'est un Ouais, c'est Paris ouais, 2024. je sais, je peux en trouver. Tu sais qu'en plus, le bleu, c'est ma couleur préférée. Ben voilà, c'est pour toi. Bah, merci. Lave-le je te quand fais même un bisou. petit peu. C'était un Bah, plaisir. c'est quoi, je terminerai cette journée avec le Bob. Voilà. Voilà. Et en plus, il te va bien. Hein. Ah bah merci, Non, mais carrément. c'est Bon, gentil. il faut que je penche à me changer parce que. Oui, mes vas-y, collègues, oui, ils voilà, vont- va te changer, Ludo. Et ben voilà, ce deuxième jour en immersion en compagnie de Ludo s'achève. Alors moi, je pense que j'ai préféré ce deuxième jour, même si effectivement la pluie n'a pas été notre meilleur ami. Ludo qui se change derrière. Montre un petit secret, je peux Ah oui. Que personne ne sait. Je me déshabille devant vous. Vas-y. Oh, ok. Vous rigolez pas. Hein. Non. C'est un petit secret que personne ne sait. Je mets les bretelles. T'as peur que ça tombe? Bref, bah, comme vous voyez, voilà, on est toujours en très bonne compagnie avec Ludo. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, voilà, peut-être qu'est-ce que vous avez appris sur ce deuxième jour. Et moi, je vous dis rendez-vous demain pour le troisième jour en immersion avec Ludo. Et je pense que demain, ça va être encore complètement différent parce que, à ce que j'ai compris, Ludo a une surprise pour moi. J'ai hâte de savoir ce que c'est. Et moi, je suis fatigué, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. On dirait pas, mais je vous jure que c'est le cas. Et en vrai, c'est fatigant hein, comme métier. Hein. Ceux qui disent que oui, ils foutent rien, ce sont de sales fonctionnaires. Honnêtement, c'est pas le cas. Donc, avant de juger, renseignez-vous. Et pourquoi pas se renseigner en regardant ce reportage. Bref, allez, je rentre chez moi, je vous fais des bisous. Bonjour et bienvenue pour ce troisième et dernier jour en immersion en compagnie de Ludo l'éboueur. Et aujourd'hui, je crois qu'il me réserve une petite surprise. D'ailleurs, j'ai hâte de voir ça. Mais en attendant, c'est moi qui lui réserve une surprise car j'ai même pris le petit-déj pour le remercier de la journée d'hier qui a vraiment fini sous la pluie. Bon, je suis pas trop en tenue adéquate aujourd'hui. Comme vous le voyez, je suis en chemise blanche parce que juste après, j'ai un mariage. Mais je vous assure que je vais quand même faire le travail comme il se doit. Bah suivez-moi, on va retrouver Ludo, je crois qu'il est déjà en train de se changer. C'est parti. Allez, on y va. C'est bon, t'es prêt Ludo? Hein? Ah voilà, il est là. Voilà, tout prêt. Hier, je t'ai pris des croissants du coup. Merci. Est-ce que t'as une petite faim? Ouais, mais elle a une grosse faim parce qu'on va tout manger. Hein.
Ah bah vas-y. Non, mais je suis pas tout seul, mais pour le coup, ouais, non, mais ouais, non, j'ai fait un super, merci. Bah, écoute, merci à toi. Est-ce que tu es prêt pour ce 3e et dernier jour? Ouais, ça va être incroyable. Je te réserve une petite surprise. Mais oui, c'est ce que j'ai compris. Je pense que tu vas kiffer. Ok. Ta race. Et bah, j'ai hâte. En attendant, on va manger un petit peu les croissants Ouais, et on vous carrément. retrouvera juste après. Vas-y, qu'est-ce que tu veux me dire, Ludo? Non, Dis-moi. En fait, regarde, j'ai retrouvé ça dans mon casier. Ouais, Et ça, c'est mes collègues quand ils partent en vacances. ouais. Ben, ils me font des petits cadeaux, C'est trop mignon. tu vois. Et regarde, ça va être trop. Ça vient d'où, ça? Ça vient de Grèce. C'est quoi? Donc, ils savent Ah, ils me connaissent Que tu- bien. que tu kiffes la teuf. Ah, donc en fait, il y a une vraie solidarité entre vous, quand même. Ouais, parce qu'on se connaît bien. On passe plus de temps entre collègues qu'avec notre famille. Oui, tu vois. c'est vrai. Donc oui, ils me connaissent bien. On va où aujourd'hui, Ludo? Où tu nous emmènes? Alors, en ce dimanche, nous partons au marché rue Montorgueil et rue Montmartre. C'est tellement chic parce qu'on travaille au pied de l'église Saint-Eustache. Elle est juste majestueuse en architecture. Mhm. Et donc tous les dimanches, c'est marché. Tous les dimanches, c'est ce marché-là, ouais. C'est nous qui s'en occupons. Et donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce marché aujourd'hui? Ben, on va ramasser tout ce que les commerçants ils ont stocké, donc les cagettes, les cartons. Ah, ok. On va récupérer le bio aussi. Enfin voilà. Ah oui, donc rien à voir avec ce qu'on a fait hier. Non, là, C'est encore une autre autre chose. activité. Voilà, c'est une autre activité. Ah, ok. Tout à fait. Ouh. Je sais pas pourquoi j'adore les camions. Je te promets que j'adore les camions. D'accord, allez, vas-y. Hop. Voilà. C'est bon. Il va faire un truc tout seul, ça il faut faire tout seul. En plus, il est en costard tout chic. Ouais, ouais. C'est le premier. Hop là, super. Là, il faut savoir qu'on est devant l'objet de mes rêves. Et là, je vais vous montrer comment ça va avaler tout ce qu'on a mis dedans. Regarde, regarde bien, hein. Tu vas voir. Quand ça va tout prendre. Bon, ça c'est un peu mauvais, c'est normal. Moi, je sens rien, ça va. Regarde bien, regarde. Il va ouvrir la gueule. Regarde-moi tout ça. Et là, il va. C'est bon. Attention, attention, attention. Allez, on va mettre le marchepied. Donc pour le coup, c'était la surprise que je voulais te Oui, faire. c'est ça. Donc tu mets. D'ailleurs, merci, c'est une très belle surprise. Hein. Ouais, tu vas voir. On va en reparler après. Donc ici, tu mets une main ici D'accord. et tu mets une main là-haut. D'accord. Ok, Tu vois tu fais- les traces jaunes. Et d'abord, je me. Toujours en croisé. Ah oui, sur les. Ok, attends. Voilà. Hop, Et voilà. Parfait. et je bouge pas. Voilà, tu bouges pas. Ok. Voilà. Alors après, Attends tu. un peu, là. Ah, Alors ouais. attention, ne pas trop mettre ta tête comme ça parce que des fois il y a les branches. Tu te prends les branches dans la tête. Ah, d'accord. Merci à tous d'avoir regardé ce reportage en immersion avec Ludo Leboueur. Ludo, tu peux leur dire un dernier mot si tu veux. Je fais la poubelle. Et pliez vos déchets. Ciao. Si tu veux naviguer en toute sécurité sur internet ou si tu veux avoir accès à des contenus restreints dans certains pays, installe Surfshark. Et en plus, grâce à mon lien, je t'offre 4 mois. Tu n'as plus qu'à aller sur surfshark.com/surfaron pour profiter de cette offre. Ciao.